Hello. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. J'ai eu 23 ans. Plus 5. Non, je rigole. J'ai eu 28 ans le 14 septembre. Je voulais vous faire un haul de ce que j'ai eu pour mon anniversaire parce que moi, j'adore regarder ça. C'est pas un truc en mode déballage, regardez ce que j'ai eu. Pour pouvoir un peu m'inspirer des trucs que les gens offrent à leurs amis. Des fois, il y a des bonnes idées, etc. Donc, je vais vous montrer ce que moi, j'ai eu. Franchement, j'ai été pourri gâtée comme tous les ans. Et merci à tous mes amis. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais faire une espèce de petit bilan. Je voulais vous passer un petit message par rapport à tout ce qui est anniversaire. Pour vous mettre en contexte, quand j'étais petite, j'ai toujours eu des anniversaires de fous malades. Mais pas forcément avec de l'argent, etc. Mais j'ai des très très bons souvenirs de mes anniversaires quand j'étais petite. On faisait beaucoup d'activités. C'était la boum, c'était vraiment incroyable. Et je pense que du coup, j'ai toujours mis une barre assez haute sur ce que je m'attendais pour mes anniversaires. Sauf que en devenant adulte, les choses changent. Tout ça pour dire que ça faisait des années que j'étais tout le temps déçue. En fait, déçue même de moi, en fait. Parce que c'était mes attentes et moi-même, je sais pas, chaque anniversaire je le passais triste. Il n'y avait pas une seule journée d'anniversaire où je ne pleurais pas. C'est pas normal, le jour de votre anniversaire vous êtes censé vous sentir choyé, aimé. Et pendant des années et des années je me suis concentrée sur les gens qui venaient pas à mon anniversaire, les gens qui oubliaient mon anniversaire, les gens qui ne me souhaitaient pas mon anniversaire. Enfin vraiment, j'en arrivais à me faire des listes dans ma tête de toutes les personnes qui m'avaient pas souhaité mon anniversaire. Et c'est complètement con de faire ça, sachant que moi-même, je ne sais pas retenir une date. C'est-à-dire que c'est pas marqué dans mon agenda, je ne retiens aucune date. Pour vous dire, pour vous situer un petit peu, je ne connais pas la date de naissance de mes parents. Donc en plus ça avait aucun sens parce que moi-même j'oublie tout le temps les anniversaires de mes potes. Donc c'était un petit cercle vicieux entre moi-même et moi-même qui fait que je sais pas, j'étais dans un mood mais vraiment dégueulasse à mon anniversaire. Pareil, moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de travail et tout et je suis souvent pas libre pour aller boire des verres, faire des trucs, etc. Mais à chaque anniversaire j'essaye de me libérer. Sauf qu'en fait, moi, de mon côté, je me disais, mais c'est pas un effort de fou, mais je modifie tous mes plans pour être là. Mais en fait, pour la personne à qui c'est son anniversaire, c'était juste normal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, bref, c'était toxique. Voilà, c'est le mot. J'étais toxique avec moi-même parce que, encore une fois, je le reprochais pas à mes amis. En fait, je profitais même pas de l'instant présent parce que j'étais trop dans ma tête. Et l'année dernière, je parle beaucoup avec mes mains, hein, on dirait que je suis italienne tellement. J'ai décidé de ne pas pleurer pour mon anniversaire et je me suis dit, pourquoi tout le temps je me focus sur les absents, les gens qui ne sont pas là, le négatif, les gens qui pensent pas à moi, alors que, en fait, il y a des gens qui sont autour de moi, qui sont là, qui ont changer leur plan ou qui m'ont mis dans leur agenda pour s'en souvenir, pour venir à mon anniversaire. Et moi, à chaque fois, je me focalise sur ceux qui sont pas là. Et qui, au final, sont même pas importants. Je n'ai aucune attente. Et je ne pleure pas. C'était ça mes objectifs. Et franchement, j'ai passé une des meilleures journées de ma life. L'année dernière, ma meilleure amie n'a pas pu venir parce qu'elle a eu le Covid. Les années d'avant, ça m'aurait détruit. Mais là, j'étais juste là, c'est la vie en fait. C'est la vie, arrête. J'étais un peu triste qu'elle soit pas là, mais ça m'a pas niqué ma soirée. Tout ça pour dire que j'ai réitéré ça cette année et que je n'ai pas pleuré. Ouh, 2 ans sans pleurer à son anniversaire. Donc si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, ou vous êtes un peu contrôle freak, overthinker, que vous aimez bien que tout se déroule comme vous l'aviez réfléchi dans votre tête, lâchez prise, s'il vous plaît. Vous allez arrêter de pleurer à votre anniversaire, faites-moi confiance. Il y a un truc que j'adore faire, c'est me déguiser, genre les soirées à thème. Je trouve ça trop cool. Et du coup cette année, c'était le thème
mobwife slash gangster. Je vous mets les moodboards que j'ai envoyés sur la conversation. J'avais invité tous mes amis et du coup on a fait ça chez moi. J'étais trop contente parce que tout le monde a joué le jeu. Je vous expliquerai aussi le petit aléa que j'ai eu parce que mon costume c'était pas du tout ça qui était prévu. On commence enfin avec ce haul. C'est ce qu'on attend depuis le début, c'est le titre de la vidéo. Du coup, le premier cadeau que j'ai eu à 1 h du matin à peu près de mon anniversaire, c'est mon mec. En fait, la veille de mon anniversaire, c'est l'anniversaire d'une de mes copines qui s'appelle Ilona et qui est née du coup le 13 septembre, donc toujours nos anniversaires se suivent. Et du coup, on allait fêter son anniversaire et mon mec m'avait prévu mon cadeau dans la voiture. Il m'a offert une bague Versace et ben, je l'aime en fait. J'aime énormément la marque Versace, mais surtout j'adore leurs bijoux, même si ben, c'est de la merde en qualité. Est-ce que je vous recommande d'acheter des bijoux Versace? Pas du tout. Écoutez, on va faire attention, mais je la trouve trop belle. Là je suis un peu nue de bagues, mais d'habitude mes mains sont remplies de bagues. J'adore. Franchement, je la trouve trop belle. Et en plus de ça, je m'y attendais, mais pas du tout. Bah en fait, j'avais zéro attente. Donc du coup, je m'attendais à rien. Voilà. Franchement, trop beau. Et en plus de ça, tu sais, il m'a sorti le truc du derrière de la voiture. J'étais là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Merci mon bébou. Mon bébou. Le lendemain, donc c'était samedi. Et je travaillais pas, mon mec travaillait. Et je sais pas, bon bref. Il s'est levé plus tôt que moi, du coup moi j'étais encore en train de dormir. Et là, qui je vois arriver dans ma chambre? Ma meilleure amie. Du coup ma meilleure amie est venue et elle m'a offert ses cadeaux à ce moment là. Elle m'a offert un casque Marshall. C'est exactement celui que je voulais. Il est trop kikou, il est trop mignon. J'ai l'intention de me remettre au sport comme il faut et franchement ça va être nickel pour rester dans ma bulle. Je pense que le dernier casque comme ça audio que j'ai eu, c'était un Skull Candy, fourrure zèbre, tête de mort, bref, je vous passe les détails. Mais en tout cas, je suis trop contente et en plus, il est trop beau. Je trouve qu'il match trop ma vibe. Si je devais être un casque de musique, ben, je serais sûrement celui-là. Mon cousin m'a offert des produits Yves Rocher. Je vous avoue que je vais jamais chez Yves Rocher. Et il m'a pris un bain de douche à la framboise. Et vraiment ça sent de la vraie framboise, ça sent pas la framboise un peu industrielle. Ça sent vraiment la framboise quoi. Après il m'a pris à la mangue. Et pareil, j'ai l'impression de... Ah, je suis trop con. Je l'ai fait vraiment naturellement. En gros, comme de la mangue que vous coupez, c'est un truc de fou. Je vous avoue que j'étais là en mode oh waouh. Je vais vous montrer ce que ma belle-mère m'a offert. Donc ma belle-mère, c'est la mère de mon copain. Elle m'a offert des micro-cravates, je pense que ça s'appelle comme ça, ouais. Et en gros, c'est des petits micros comme ça que, hop, vous mettez là, j'imagine. Faudrait que je fasse des tests avec cette caméra, mais j'avoue que cette caméra a un bon système son, même si je le trouve pas fou. Mais bref, je ferai un test avec ça aussi. Et ça, je pensais faire plus tout ce qui est TikTok, voix off et tout avec. J'aime trop. Et après, elle m'a offert ce parfum. Alors, ceux qui savent, savent. Je vous le mets un peu plus près pour que vous lisiez. Si je vous montre comme ça, est-ce que vous reconnaissez mieux? Peut-être que les plus jeunes de ma chaîne ne reconnaîtront pas, mais c'est le parfum, un des parfums qu'a sorti Britney Spears. Si vous connaissez ma passion pour Britney Spears, vous savez que ça m'a fait très plaisir. Je pense qu'à chacun de mes Noëls et anniversaires, j'ai toujours un truc en rapport avec Britney Spears. Vraiment, on est liés à la vie et à la mort avec Britney. J'aimerais bien vous décrire l'odeur du parfum, mais je saurais pas vous dire. Franchement, je saurais pas vous dire. Si je retrouve les notes et tout, je vous les mettrai quelque part à l'écrit. Et ensuite, de la part de tous mes amis, j'ai eu, ils m'ont fait un cadeau en commun, ils m'ont fait plein de petits cadeaux. Enfin, de petits cadeaux, non, mais bref. J'ai eu une carte Nocibé pour aller acheter des trucs de Kylie Jenner. J'ai testé le fond de teint, le parfum, le bronzer, enfin tout ça. Donc je vais aller faire une razzia. Ensuite, je vais vous montrer des trucs pas trop visuels vite fait maintenant. Ce livre, Love Hurts. Alors... ils l'ont pas encore reçu.
c'est pour ça. Mais en gros c'est un livre de tatouage on va dire, où il y a plein de stencils, de prints, de plein, en fait c'est un livre d'art on va dire ça comme ça, de Sara Rosa Corazon. C'est trop beau ce qu'elle fait et ce livre a l'air incroyable, ça match parfaitement ma vibe. Il y a une marque que j'adore du fond de mon cœur qui s'appelle Take to the Grave. Allô? Du coup, je reprends ma vidéo. Et du coup, c'est des bols comme ça. Déjà, regardez comment ils sont beaux. Dans chaque fond de bol, il y a des dessins différents. Et franchement, je les trouve trop beaux. Et ils sont méga quali. Ils sont hyper épais et tout. Je vous mettrai le lien. De toute façon, je vous mettrai le lien de tout ce qu'ils m'ont acheté en barre d'infos. Mais en gros, ceux-là, je les voulais trop. Et en fait, là, ils m'ont offert les bols. J'ai envie d'acheter les assiettes et les verres. Mais ça coûte relativement cher. Et c'est surtout que c'est importé. Et du coup, il y a des frais de douane qui sont souvent chers aussi. Donc, je sais pas si je vais prendre les autres aussi. Mais vraiment, je suis à deux doigts de le faire. Ils sont incroyables. Après, mes amis m'ont offert ça. C'est, vous savez, un peu comme les Sony Angels. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris ou dans mon haul du Japon. Mais en gros, c'est des espèces de petites poupées. Et c'est sur le même principe que les Sony Angels. Donc en gros, vous choisissez lequel vous voulez, blablabla. Du coup, j'ai eu celle-ci. Elle est trop chou, j'aime trop. Mais par contre, je crois que c'est une fausse. Très honnêtement, je m'en fous. Mais je pense que c'est une fausse parce que les trucs sont arrivés à monter vous-même. Donc ces petites oreilles sont pas mises. Merde. Et même quand tu essayes de les mettre, ben ça tient pas quoi. En gros, c'est une vraie. Et voilà. Et en fait, genre juste, elle est pas finie quoi. Là, sur celle-là, celle qui m'ont offert, il y a ce truc à mettre, ce truc à mettre. Et le truc qu'elle a sur elle aussi est à mettre. Et ça, même ça s'en va en fait. Genre son imperméable. Je pense très honnêtement que c'est une fausse, mais c'est pas grave, elle va aller dans ma petite collection. Et pour que ces petites boules d'oreilles tiennent, je vais mettre de la colle. Très honnêtement, je m'en fiche, mais j'adore. Franchement, j'adore. C'est mon type de Sony Angels. Autant les Sony Angels, je trouve ça hyper dérangeant sur plein d'aspects, mais vas-y, on va pas s'étaler, je vais pas me prendre les foudres de la communauté Sony Angels, mais ça c'est une bonne alternative si vous voulez un peu ce côté là de surprise. Ensuite ils m'ont offert une nouvelle lampe pour mes ongles parce que ben, je fais mes ongles moi-même. En général les prothésistes ongulaires elles changent leur lampe tous les 1 ou 2 ans. Bon, moi je fais les ongles que pour moi, donc c'est une utilisation beaucoup moins intense. Mais ça fait 3 ans que je fais mes ongles et la mienne commence un peu à fatiguer, donc ils m'en ont offert une autre. Et pour finir, j'ai eu ce petit cœur sacré qui n'est pas si petit hein, en fait. Mais voilà, il est trop beau et je pense qu'il va aller... Attendez, je vais vous montrer. Je pense qu'il va aller rejoindre cette collection. Je sais pas trop où je vais le mettre. Mais il va super bien aller. Je pense que je vais le mettre là-haut, regardez. Je pense que je vais le mettre là. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. Et pareil, à chacun de mes anniversaires, je pense que j'ai un cœur sacré. Je suis fan, j'adore. De toute manière, il y a encore beaucoup de place chez moi. Et il y a encore beaucoup de place au shop pour des cœurs sacrés. Donc... voilà. Je pense que c'est tout concernant mes cadeaux, mais en tout cas merci à tout le monde pour les cadeaux, franchement c'est trop gentil, c'est que des trucs que j'aime, il n'y a pas un seul truc que j'ai ouvert et je fais en plus ça se voit direct sur ma tête quand j'aime pas donc le thème de mon anniversaire c'était Mob Wife et Gangster et en fait j'avais prévu de me mettre en Mob Wife. Voilà, en mode classe et tout, machin. Et du coup, je dis à mon mec, bah vas-y, mets-toi genre en gangster un peu italien et tout. On prend un costume, genre avec des rayures. On commande sur Amazon son truc. Le truc arrive, rien ne va, ok? Rien ne va. C'est-à-dire que ça ressemblait à un pyjama. Je vous mets une vidéo de lui. On dirait... c'est tout sauf classe.
Voilà. Bref, on a renvoyé, hein, bien évidemment, et je lui ai dit, bah écoute, fais ce que tu veux. Hein. Là, la DA, elle est aux chiottes. Et après, donc du coup, je fais une première commande sur Azos. La robe me va pas. Et là, ça me saoule. Et du coup, je me dis, je commande 5 robes. Je sais plus, j'en ai eu pour 200 balles. Mais mon girl math, c'est que, bah en fait, je vais renvoyer toutes les autres, je vais en garder qu'une. Donc c'est bon, je pourrais juste faire un essayer et voilà. J'étais persuadée d'avoir la livraison 24 heures sur Amazon, mais visiblement non. Et du coup, ça me dit, ça arrive le 13, donc vendredi. Donc je me dis, bon bah écoutez, advienne que pourra. Du coup, ça me dit que c'est livré, machin et tout. Et ça me dit que c'est livré en locker. Je me dis, ah bah, nickel, je vais pouvoir aller le chercher quand je veux. Donc du coup, je me dis, je vais aller le chercher samedi. Samedi, j'arrive au locker. Je rentre mes informations et tout. Et là, ça me dit, votre colis n'est pas dans le locker parce que le locker est plein. Du coup, on l'a mis à la poste. Parce qu'en gros, c'est le locker de la poste qui est attenant à la poste. Jusque là, tout va bien. Mais en fait, le bureau de poste, on est samedi. C'est fermé. Voilà. Donc, ma commande de 200 et quelques euros aux chiottes aussi. Du coup, j'étais dégoûtée parce que toute ma DA niquée, enfin vraiment, voilà. Là, je me dis, ok, j'ai imposé à tout le monde un dress code et moi, je vais me retrouver comme une conne en jogging, hors de question. Et là, je me souviens que l'année dernière, pour Halloween, j'avais acheté une combinaison de prisonnier orange. Du coup, je me souviens que j'ai ça et je me dis, bon, ben, je vais me mettre en évadé de prison, quoi. Donc du coup je me suis mis en mob wife évadée de sa prison. Je me suis dénoncée à la place de mon mari. Et voilà, c'était ça mon storytelling, ma DA. Oh la honte, mais vraiment la galère. L'univers a dit non, tu ne seras pas en mob wife, ce n'est pas pour toi. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye.